Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur la représentation de Cram. Cette représentation de Cram est une manière de dessiner une molécule en perspective, donc en 3 dimensions, de telle manière à voir un petit peu comment s'agencent les atomes les uns par rapport aux autres. Deux molécules simples que vous rencontrerez très souvent dans le cours et dans les exercices, la molécule de méthane et la molécule d'ammoniac. Si je représente la molécule de méthane avec sa formule développée et la molécule d'ammoniac avec sa formule développée, voilà ce que ça donne. On n'a ici aucune considération géométrique. On a l'impression, entre guillemets, que tous les doublets sont dans le plan de la feuille ou dans le plan du tableau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et je vous renvoie donc au tuto sur la géométrie des molécules pour constater ça. Pour dessiner cette molécule en perspective avec la représentation de Cram, voilà comment on procède. On va mettre le carbone au centre. On va prendre deux liaisons qui sont des liaisons dans le plan de la feuille ou dans le plan du tableau. Ces deux liaisons vont effectuer un angle ici de 120 degrés. Donc attention de ne pas mettre d'angle droit. Et puis, pour le troisième hydrogène, la troisième liaison, et bien cette troisième liaison, vu que c'est en perspective, elle va pointer vers vous. Elle va pointer vers l'avant du tableau. Pour représenter le fait que la liaison pointe vers l'avant du tableau, je vais faire un triangle comme ça. Un triangle plein, hein, alors des fois il est coloré en noir. Voilà. Et puis il nous reste une dernière liaison. Alors peu importe les hydrogènes, ils sont tous équivalents. Cette liaison, elle va pointer vers l'arrière du tableau. Donc pour pointer vers l'arrière du tableau, je vais faire un triangle hachuré comme ça, avec évidemment le H au bout de la liaison. Il faut qu'on ait l'impression, quand vous faites votre représentation de Cram, d'avoir l'impression de trépied comme ça. On retrouve le tétraèdre. On retrouve le tétraèdre au centre duquel on va avoir le carbone. Voilà. Mais attention de bien respecter cette forme avec une impression de trépied et donc, s'il vous plaît, pas d'angle droit. Alors j'ai fait les deux liaisons dans le plan du tableau à droite. Je pourrais évidemment les faire de l'autre côté, ça n'a aucune importance. Voilà, toc. Ça fonctionne aussi très bien. Si on prend maintenant l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, pareil, on a un atome central. Donc, on va représenter l'atome central. Cette fois, on n'a que 3 doublets liants. Il y a forcément un doublet non liant sur l'azote que je n'ai pas représenté ici car on est en formule développée et non pas en schéma de Lewis. Et on va, pareil, représenter ce trépied avec les 3 hydrogènes. On va donc avoir une liaison dans le plan du tableau, on va avoir une liaison vers l'avant et on va avoir une liaison vers l'arrière. À chaque fois, je fais attention à ce que la géométrie de la molécule soit respectée. Ici, une pyramide à base triangulaire. Ici, un tétraèdre. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.